Hello, Bracha. Nous sommes veille de Shabbat Hukat, un Shabbat où la Parasha et la Haftara nous livrent un des secrets de la compréhension des secrets de l'histoire d'Israël. À savoir, rien ne se passe et rien ne se comprend du premier coup comme cela apparaît. En effet, concernant la fameuse Para Aduma, la vache rousse, eh bien, le Midrash abonde d'exemples pour nous dire comment les nations du monde nous attaquent et ont attaqué dans l'histoire, notamment la Ben Yochanan ben Zakkai, et comment à chaque fois les nations nous interpellent en nous traitant de sorciers, en nous traitant de personnes non rationnelles. Pourquoi vous faites ceci? Comment vous faites cela? Pourquoi cela? Le Rav Kook répond à cette question en disant que ce que Hakadosh Baruch Hu a révélé à Moshe Rabbeinu, eh bien, il ne l'a révélé à aucune nation du monde. Et dès lors, ce que Moshe Rabbeinu comprendra, il sera le seul à comprendre le secret de la Para Aduma, de la fameuse vache rousse, et à l'image de la Para Aduma, la cohérence globale de la Torah n'est véritablement comprise que par les grandes lumières du peuple d'Israël, c'est-à-dire nos Hachamim. Chaque fois que les nations du monde ont voulu se livrer à la compréhension du contenu profond de la Torah, eh bien, ils ont toujours révélé quelque chose, des conclusions, des enseignements qui sont à l'opposé de ce que Hakadosh Baruch Hu nous a révélé. Et c'est pourquoi la paracha de Hukat s'appelle Hukat HaTorah. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la vache rousse qui est une Hukat HaTorah, qui est une loi de la Torah, mais l'ensemble de la Torah et des mitzvot de la Torah, à l'image de cette mitzvah de la vache rousse, eh bien, est Hukat HaTorah. Ainsi, il y a un lien avec la Haftara, où on voit qu'un certain Yiftach HaGiladi, un homme vaillant, un homme vertueux, aura le courage d'affronter tous les ennemis d'Israël, alors que les anciens d'Israël l'ont maltraité, l'ont malmené, l'ont traité plus bas que terre, parce qu'il était tout simplement venu dans des conditions pas très morales. Il était le fils d'une courtisane. Et voici que ce sont les sages d'Israël qui vont lui dire, lorsqu'ils seront confrontés à la guerre contre Ammon, eh bien, c'est toi qu'il nous faut, tu es l'homme de la situation, prends la tête du combat. Et il dira avec beaucoup d'humilité, si Dieu me donne et m'accorde effectivement la victoire, alors j'accepte d'être votre chef, c'est lui qui décidera. Et voilà comment quelqu'un de simple, venu d'un univers pas très honorable sur le plan des mœurs, va finalement être celui qui va donner une leçon d'Emouna au peuple d'Israël. La même leçon d'Emouna dont on doit être imprégné lorsqu'il s'agit de comprendre que la Torah, on ne peut la comprendre vraiment et l'appliquer vraiment que si on accepte de se soumettre librement à la volonté du Très-Haut. Shabbat Shalom et voilà.